Bon, toujours avec le projet de poser un réservoir sur la N50. Ça fait de grosses difficultés, hein, parce que le réservoir repose carrément. Je pourrais changer le trou du robinet. C'est pas trop top à faire. Alors j'ai réfléchi à ça toute la nuit. J'ai peut-être la solution pour le propriétaire. Ça pourrait peut-être bien marcher ou pas. Pour ça, j'ai un autre porte-bagages, mais je vous expliquerai ça en cours. Voilà, le réservoir arrive juste là et repose sur toute la partie là. C'est emmerdant, on ne peut pas le descendre. Ce serait intéressant, c'est de le descendre justement. Si on remarque bien, ici, il y a un espace qui est couvert qui nous permettrait de faire descendre le réservoir. C'était soit je coupe celui-ci, mais ça fait chier. De couper le réservoir là, il a été repeint bien que maintenant. On voit, à force de manipuler de la ferraille dessus, ça tient la peinture est un peu partie à des endroits. Bref, c'est pas top, ça va pas, ça ne me plaît pas. C'est posé comme ça. Alors en réfléchissant, j'ai pensé à autre chose. Poser un porte-bagages de 51 MBK. Ce porte-bagages a l'avantage, c'est déjà d'être plus large. Ce qui permet que le réservoir va se poser carrément dedans. Il rentre bien. En plus de ça, le trou du réservoir du robinet d'essence est bien dégagé en dessous. Il peut presque reposer sur le devant. Mais ça, cette partie-là, sur une 50, est plus longue que sur une 50V. Vous voyez la partie là qui est juste sous la selle. La 50V, ça arrive à peu près à ce niveau-là. Donc, c'est un gros avantage. Et on peut encore modifier. Si on coupe les deux barres transversales, qui sont en dessous, ces deux barres-là, le réservoir va gagner encore au moins 2 bons centimètres de descente sur le garde-boue. Bon, on va me dire, il y a la fixation du garde-boue, mais ça, je pense qu'on peut rectifier ça sans trop de problème. Hein, ici, la fixation qui est là, qui tient le garde-boue, il faudra faire pareil sur la N50. C'est le truc que je trouve le plus facile à faire et qui serait plus propre parce que ça va faire vraiment descendre le réservoir pratiquement contre le garde-boue. Hein, je pense qu'il y a assez de largeur. Ouais, vous voyez, je sais pas quand je vais pouvoir vous montrer ça. Hein, la largeur de garde-boue que j'essaye de bien placer là, voilà. Vous voyez, le réservoir prend à peu près la même forme, à peu de choses près. À la rigueur, on peut glisser un petit caoutchouc pour que ça s'applique, un bout de mousse ou dur pour que ça s'applique. En plus de ça, on pourrait garder fixation latérale pour le haut des sacoches. Moi, je pense que c'est la solution la plus simple et la plus propre que possible. Puisque après, on va me dire, il y a les fixations de la selle. Eh ben, pas de problème, hein, les fixations de la selle, hein, on peut faire des pattes qui viendront se coincer là, par en dessous, on peut toujours se démerder. Ça, c'est pas un gros problème. Ou alors les prendre les pattes sur les fixations là, qui sont ici, parce que ça, c'est soudé au cadre. Hein, et je pense que ce sera la meilleure solution. Le propriétaire, il me donnera son avis, qu'est-ce qu'il en pense, je vais lui en parler, mais bon, il n'habite pas là, comme de bien entendu. Moi, ça me plaît bien, cette idée-là. Tout ça pour avoir une grande partie, bon, moi, presque tout ça va être caché dans la mobilette, et la selle va pouvoir revenir peut-être bien au maximum au niveau là. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Bon, je voulais pas lui dire,
Mais un porte-bagages comme ça, j'en ai un, justement. Bon, je ne vais pas lui revendre des 1000 et des 100, je suis pas un chien quand même. C'était sur ma MBK Sport électronique. J'ai eu un pépin avec. Mon garde-boue a été arraché. Le porte-bagages était déjà un peu abîmé, c'est-à-dire que les fixations là, tout le monde connaît ça, sur le 51, c'est le point faible. Cette partie-là, hein, vous voyez là, ça se coupe. Ça, c'est d'attraper la mobilette pour la mettre sur la béquille parce qu'elle est assez lourde. Mais bon, ça, je pense. Bon, je lui ferai un petit cadeau, je lui ferai pas cher, hein. Pas cher cousin. Moi, je pense que ça serait impeccable. Et même là encore, ça ne touche même pas. Allez. Voilà, je vous montre. Hein. On va pouvoir descendre un peu. Ça ne touche pas. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, on peut faire une bride ou quelque chose pour pas que ça godaille. Mais ça me plaît, moi, ça. Bon, on verra le prochain propriétaire ce qu'il en est. Bon, j'ai encore un petit peu bricolé hein, sur la 50V. J'ai commencé à mettre tout l'équipement, voir pour les fils. Mais c'est pas top. Hein. Ça fait, il n'y a plus de fils qui godaillent. Il faut que je fasse des fixations pour les fils. Ah, il y a une chose que j'ai pas parlé hier. Hein, sur la vidéo. À savoir que le truc pour mettre en route la mob, c'est un système de sécurité. Je vous ai parlé des petits contacteurs là. Alors, pour mettre la mob en route, hein, ben, c'est qu'il faut appuyer sur le frein gauche, après avoir mis le contact, parce que je crois qu'il y a encore une histoire de clé de contact sur ces mobilettes là, hein, sur les Dakota. On serre le frein gauche et on cliche. Et on a de l'étincelle en principe. En principe, mais j'en ai pas là. Pour le moment, tout n'est pas branché. Alors c'était une sécurité pour pas que si on se retrouve la mobilette sur les roues, on démarre, et quand on démarre, on a toujours la tendance à accélérer. On démarre la machine, s'il n'y a pas de sécurité, et la mobilette, hop, elle s'en va, et le mec reste le cul par terre. C'était pour une sécurité qu'il y avait, c'était même comme ça sur les scooters, si je me souviens bien. Le contacteur, alors c'est le contacteur là. De toute façon, si on clique sans serrer le frein, il n'y a pas d'étincelle. Il faut savoir que il y a un régulateur de tension. Et le régulateur de tension, lui, qui est censé protéger les ampoules, en fait, la connexion est entre le volant magnétique et le régulateur. En principe, si on veut protéger les ampoules, c'est après le régulateur. Hein. Eh ben non, c'est les contacteurs là qui envoient les ordres au CDI pour produire l'étincelle. C'est tout con, c'est chialé, c'est bordélique. Bon, eh ben, vous m'avez pas compris en électricité, c'est pas grave, moi je me suis compris. Bon, je vous salue bien, et puis encore des nouvelles sur cette 50V. On va résoudre les petits problèmes peu à peu. Allez, salut la compagnie.